Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, Guidance de Lumière. J'espère que tout le monde va bien en ce samedi du mois d'avril, mi-avril, 18 avril. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, voilà, on va aller regarder ensemble les messages des guides de lumière. Et en sachant que j'ai l'archange Zadkiel qui se présente à moi là et qui me dit de parler un petit peu de lui si vous avez besoin de sa présence, de l'invoquer. Donc je vous donne un petit peu ses principales caractéristiques. Donc Zadkiel peut vous aider à éprouver pitié et compassion envers vous-même et les autres, à cesser de porter des jugements et à mieux pardonner. Il est donc un ange guérisseur qui œuvre aux côtés de l'archange Michael pour chasser les énergies négatives et les remplacer par un sentiment de foi et de compassion. Zadkiel nous aide à discerner la lumière divine en nous et chez les autres, au lieu de nous attarder aux caractéristiques de surface, aux erreurs de comportement ou à l'ego. Donc si vous avez des difficultés à pardonner à vous-même ou à quelqu'un, demandez l'intervention de Zadkiel. Tel un ramoneur, il nettoiera votre corps, votre esprit et votre cœur de toute rancune. Voilà, c'est pour que vous arrêtiez de traîner avec vous les séquelles émotionnelles de situations du passé. Donc c'est pour faire un peu le ménage. Donc, et il peut aussi vous aider à retrouver des objets perdus. Vous pouvez l'invoquer. Pardon à soi et aux autres, donc on a dit guérison émotionnelle et physique. Et capacité de retenir des informations importantes. Il peut aider aussi les études, les étudiants et pour passer des examens. Donc si vous avez besoin de l'invocation de Zadkiel, eh bien, c'est pareil, vous m'envoyez des mails. Donc je préfère que vous m'envoyiez un mail pour me demander des choses avec les cartes, parce que sur les commentaires de la communauté, après il y en a qui m'ont demandé des choses, mais j'ai pas votre adresse mail, donc moi je ne mettrai pas sur la communauté. C'est personnalisé, ça. C'est pour chaque personne qui demande. Je ne peux pas mettre ça pour tout le monde, parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas prêtes à faire ce travail-là ou qui ne l'utiliseraient pas à bon escient. Voilà. Donc, je donne des petites consignes qui sont simples. Donc, si vous voulez des réponses, eh bien, voilà, envoyez-moi un mail. Pour tout ce qui est les cartes que je sors en guidance comme ça, c'est vraiment cadeau. C'est mon cadeau pour vous. Après, si vous voulez une guidance personnalisée, là, on fait un échange de dons. Moi, je vous donne les infos et vous me faites un don pour la chaîne. C'est comme ça que ça fonctionne chez Anna Lucia. Bien, allez, en tout cas, je vous remercie pour vos commentaires, votre présence, vos pouces levés, et j'accueille avec plaisir tous les nouveaux abonnés pour la chaîne. Voilà. Alors, on va regarder avec le tarot des anges, justement, de Dorine Virtue. Donc, je suis sur ma terrasse. Vous entendez sûrement les petits oiseaux. Il y en a plein. C'est très agréable, je trouve, ma foi. J'ai mis une petite bougie, mais bon, il y a la petite flamme, mais je ne vois pas beaucoup. Mais la flamme est là. Alors, que veulent nous dire les anges avec ce tarot? Nous avons le 7 d'eau. Alors, peut-être que vous avez une décision complexe à prendre. Donc, on vous dit qu'il est nécessaire de faire des recherches, de prendre le temps de réfléchir et surtout arrêter de dire « Ah ben, je regarderai demain, je ferai plus tard ». Il faut vraiment que vous fassiez les recherches, que vous étudiez bien votre sujet ici. Alors, j'espère que vous voyez bien les cartes au niveau du cadrage. Est-ce que j'ai des reflets sur... Bon, si vous ne voyez pas le haut des cartes, j'espère que ça vous gêne pas trop.
Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? 2 de terre. Trop de choses ont lieu en même temps, nécessité de prendre une décision. Donc on reparle de décision ici. Aborder les choses de manière ludique. Donc essayez d'arrêter de vous prendre la tête. Essayez de faire un ordre chronologique peut-être dans vos décisions à prendre. Et essayez de le faire avec plus de légèreté aussi. Hein. C'est ce qu'on me dit là par rapport à des décisions. Donc il y a des personnes qui ont des décisions à prendre ici. On me dit c'est tout. En tout cas, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de luminosité, de lumière, de couleur ici. Et avec une transformation au bout. Donc cette décision, c'est quelque chose d'important dans votre vie qui va vous permettre d'ouvrir un nouveau paragraphe dans votre vie, une nouvelle page, un nouveau cycle. Voilà ce qu'on me dit ici. Alors, on va aller voir avec l'oracle des... Ah non, on fera les rebelles sacrés, mais là, on prend les esprits protecteurs. Ici aussi, le bleu donc, me fait dire qu'il y a aussi l'archange Michael qui est là et qui vous dit n'hésitez pas à venir vers lui demander de vous aider à trancher et à voir clair dans une situation. Ouais, c'est bien ce que je ressens ici. On vous dit de planifier les choses, de réfléchir pour vous concentrer et mettre quelque chose de méthodique. Hein. Il faut que ce soit méthodique ici. Voilà. Il faut que ce soit structuré. Voilà, c'est exactement ça. On vous dit de structurer ce que vous avez à faire. Et avec le chaman, on vous dit ayez foi dans les forces supérieures. Ici, vous êtes téléguidé. Vous êtes aidé par l'invisible, par des forces supérieures. Peut-être que parmi vous, il y en a qui s'intéressent beaucoup au chamanisme. Eh bien, on vous dit de continuer d'aller dans ce sens. Hein. Si ça vous intéresse, c'est que c'est fait pour vous. Voilà le message de ce chaman. Hop, on va le mettre là, bien en évidence. Alors, on va aller voir avec les rebelles sacrés, on peut vous dire. En énergie, puis après, on ira voir côté cœur. Alors, les rebelles sacrés. Quel est le message pour vous à l'instant T? On vous dit d'être vous-même, de vous accepter comme vous êtes et de faire ressortir les choses en fonction de vous et de faire les choses en fonction de vous. Et c'est ça qui va vous réussir. Voilà. Donc c'est vous qui devez être votre centre à vous-même. En particulier votre cœur d'enfant, vos projets à vous, ce qui vous tient un peu aux tripes, quoi, si vous voulez. Donc c'est ça, c'est de ça que vous avez besoin, c'est votre point de départ. Et puis c'est de vous d'être authentique et vous-même, et vous allez voir que tout ce que vous allez entreprendre va fleurir, va se manifester à vous. Donc là, on vous dit que vous faites peut-être là en lien 1, 2, 3. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui ont un lien fort avec le chamanisme. Et on vous dit ici que vous êtes inondé de lumière et que vous avez dans d'autres vies travaillé avec la lumière ici. Donc vous pouvez vous relier vraiment à la lumière. On me dit que ça peut être des chamans et ça peut être aussi au niveau des archanges. Ouais, parce que vous avez vraiment une capacité extrasensorielle de ressentir et de savoir tout de suite, d'avoir la connaissance des choses tout de suite.
et que avec toutes vos connaissances que vous avez accumulées depuis plusieurs incarnations, vous avez en vous la sagesse féminine et la clarté d'esprit et la pureté, on me dit. Alors, que vous soyez homme ou femme, hein, vous avez pu être femme dans d'autres vies antérieures. Et que ça se manifeste maintenant, même si vous êtes un masculin. Ok. Alors, on a dit qu'on allait voir côté cœur. On va laisser ces belles énergies sur la table. Et on va voir avec l'oracle de la boussole. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau à nous dire au niveau sentimental pour vous qui regardez cette vidéo? J'ai un tut en même temps. Moi, j'ai l'impression que c'est un oui. Hein. Je me dis oui, oui. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Oula, on vous dit qu'il y a des personnes là qui sont dans une période trouble. Il y a quelqu'un qui se trouve pris d'anxiété, qui ressent de l'injustice. Donc, il y a quelque chose là à nettoyer ici, à aller voir. Peut-être que c'est cette décision complexe, hein, cette situation complexe qui vous tracasse ici, hein, qui ressort là. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Ça peut être aussi au niveau d'une relation sentimentale. Hein. Il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé au niveau sentimental dans une relation ici. Hein. Je ressens ça là. Oui. Ouais, on vous dit bien qu'il y a une relation compliquée ici. Vous tombez amoureux, amoureuse d'une personne qui est accompagnée ou en couple. Cela signifie que vous devez prendre une décision éclairée. Donc c'est bien ça la décision complexe. Donc ici, on nous parle de quelqu'un qui est tombé amoureux. Ouais, c'est ça. D'une personne qui n'est pas libre. Donc là, on est sur une triangulaire. Là. Voilà. Une relation avec une personne. Ouais. Et c'est vraiment, ça vous met dans la difficulté. Donc, ça vous perturbe votre vie sentimentale ici. Hein. Bon. Donc là, on vous dit, oh purée, on appuie bien dessus. Hein, et c'est vraiment très, très compliqué pour certains. Période sensible que vous pouvez reprendre en main ou vous conduire vers une éventuelle séparation. Donc on vous dit que si ça ne correspond pas à vos valeurs de vivre cette relation d'amour comme ça, il est nécessaire de se séparer de cette situation. Parce que tant que vous serez dans ça, vous ne pourrez pas construire. Hein. Là, vous êtes bloqué pour une construction amoureuse ici. Et puis en plus, ça vous met, le fait qu'il y ait une personne en plus, ça vous met dans le doute. Vous savez plus si vous reconnaissez plus votre valeur. Vous avez l'impression que vous ne valez rien ici. Donc ça vous fait perdre confiance en vous. Donc là, limite, hein, vous êtes dans une relation toxique. On vous dit d'ouvrir les yeux, là, la petite grenouille, elle vient vous dire d'ouvrir les yeux et de regarder cette situation autrement. Vous êtes dans le déni, là. Il y a des personnes qui ne veulent même pas voir hein, qu'elles sont malheureuses à cause de cette relation. Si on veut une relation de couple équilibrée et stable, on ne peut pas être trois. Ça paraît logique déjà. Ah, on vous dit qu'il y a un changement positif qui s'annonce. Donc, on vous dit que vous avez fait des efforts. Apparemment, je pense que c'est lié à la réflexion, aux décisions à prendre, au fait d'examiner sous un autre œil peut-être cette situation. Donc, ça va vous emmener sur un changement positif. Après,
c'est quelque chose que ce changement qui va venir, soit vous l'acceptez, soit vous ne l'acceptez pas. Hein. Vous êtes libre, bien sûr. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre là? Oui, parce que là, on vous dit que vous êtes en fait dans une relation d'amour passionnel. C'est pas le véritable amour. Vous pensez que vous êtes dans le véritable amour, mais non. C'est trop fort et trop passionnel. C'est pas équilibré. Et cette personne que vous aimez, qui n'est pas libre, c'est ça qui l'a séduit en fait. C'est cette sensation ces émotions qu'elle a ressenties avec vous parce que vous donnez trop là. C'est quelqu'un qui donne trop ici. On vous dit que là, c'est pas bon pour vous ça. Vous êtes en train de vous, de vous sacrifier, de vous éteindre ici. Hein. On vous dit que peut-être que ce que vous entendez là vous met dans le chagrin, mais c'est peut-être une phase nécessaire. Hein. Ah, on est vraiment dans une situation complexe ici. Hein. Alors, on va voir ce qu'on peut vous dire d'autre pour vous aider. Oui, on vous dit que vous êtes dans l'instabilité et dans l'illusion parce que vous ne voyez que le côté superficiel de cette relation. Et on vous conseille hein, de prendre une période de retrait par rapport à cette relation, de faire une prise de distance. Pour d'autres, on nous dit que d'autres qui sont en train de vivre... alors, d'autres personnes qui, par contre, à côté, sont en train de s'épanouir, eux, parce qu'ils ont des projets et qui ont des démarches administratives qui vont être favorables pour eux et qui va les emmener sur une transformation. Peut-être que c'est pour le même groupe de personnes qui vit des choses compliquées amoureusement et qu'en même temps qui a un projet administratif à mettre en place. Mais on vous dit en tout cas qu'il y a une surprise qui vient vers vous, une attention, un cadeau ou une invitation ici, là. Pour ceux qui sont dans le projet administratif ici, il y a quelque chose qui va se débloquer. Oh là, bah dis donc, les cartes, elles ont failli voler carrément. Qu'est-ce qui a sauté? Alors, on vous dit que ceux qui attendent trop de cette relation-là, vous êtes trois, vous allez être déçus. Cette relation amoureuse ne peut pas fonctionner parce que tout vous sépare. Donc, voilà. Mais on vous dit de laisser le temps à cette situation de se guérir, de s'auto-guérir, parce que vous allez reprendre confiance en vous. Et vous avez là un deuil à faire hein, sur cette relation, c'est clair. C'est très très clair. Hein. Vous avez un deuil à faire ici. Alors, est-ce qu'on peut nous parler d'une autre relation amoureuse, s'il vous plaît? Bon, on vous dit vraiment qu'il est vraiment... il faut vraiment l'arrêter, quoi. Hein. Vous avez un gros stop ici. On vous dit que pour vous aider à avancer, eh bien, sortez, allez discuter avec des gens, même si vous ne les connaissez pas beaucoup, même si c'est éphémère. Mais en tout cas, ça vous permettra de vous libérer de ce sentiment d'isolement, de solitude ou de pas avoir d'importance, quoi. On vous dit ici que vous êtes protégé, hein. Malgré tout. Vous êtes protégé et qu'à partir du moment où vous ferez un stop sur cette relation, il y a une période de chance et de protection qui vient vers vous. Et pour certains, ici, on peut annoncer que vous allez faire une belle rencontre hein, et qu'il peut en découler un bébé de cette rencontre. Alors, donc, si vous souhaitez fonder une famille, c'est très bien. Si c'est pas encore le bon moment pour fonder la famille, prenez vos précautions là. Hein. Voilà. Ici. Ici, il y a quelque chose de nouveau qui va entrer dans votre vie
Ça sera sentimental et charnel. Moi, je ressens ici que c'est pour une tranche d'âge entre 30 et... ouais, 25-35 ans, on me dit exactement. Décidément, les cartes sautent. Alors, pulsion, domination. On vous dit de faire attention, de contrôler un petit peu ce que vous dites ou ce que vous faites. Parce que si vous êtes trop cash, ça peut se retourner contre vous, là. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ici, là, pour cette nouvelle rencontre, là, pour cette tranche d'âge de personnes un petit peu plus jeunes, il y a un engagement qui va venir hein, à vous, ici. Avec vraiment des serments, enfin des choses, des valeurs sûres. Une valeur sûre, on me dit. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ouais. Et là, on vous reparle de la relation toxique, là. Donc, on dit bien hein, qu'une relation toxique, ça peut vous détruire. Et on vous dit d'y réfléchir très vite et de prendre une décision avant qu'il ne soit trop tard ici. Parce que là, ça vous met dans un état de fatigue extrême. Extrême, fatigue psychologique et physique. Et puis, vous perdez confiance en vous. C'est bien ce qu'on disait au début. Hein. Donc, on revient sur les personnes là qui sont dans une relation triangulaire. Là. Alors, on nous parle de dilemme et de concession. Si vous rencontrez des difficultés qui durent dans le temps, vous devez les abandonner partiellement. Donc, on dit de ne pas vous... cette personne, elle ne vous appartient pas, là, de base. Hein. Je pense que cette relation triangulaire, là, elle est pas saine de base parce qu'il y a trop de passion, il y a trop de sentiments, il y a trop. Et du coup, c'est pour ça aussi que ça fonctionne pas. Donc, ça... On vous conseille vraiment de regarder la situation autrement, de lâcher et de toute façon, on ne peut pas s'imposer à quelqu'un. Et écoutez ce que votre partenaire a donc à vous dire. Hein. S'il ne veut pas quitter son couple, vous devez... Déjà, on doit être dans le respect de ce que l'autre nous dit. Ouais, on parle vraiment de cette notion de difficulté quand même. Hein. C'est flagrant là. J'ai des cartes un peu dans tous les sens. Ah, voilà. C'est pas souvent que je tombe sur des cartes de difficulté avec cet oracle. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de vous occuper de vos projets. Des nouveaux projets vont être porteurs d'incertitudes. Peut-être que ça vous sentez fragile, mais ça va s'arranger. Voilà. Tournez-vous vers de nouveaux projets et vous allez voir, vous allez retrouver votre tranquillité d'esprit. Vous allez retrouver une sérénité pour votre avenir ici. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Hop, elle a sauté. Embarras. Ouais, c'est ça. Hein. Ceux qui sont dans la situation compliquée, là, votre partenaire amoureux va vous claquer la porte au nez. Là, hein. Il y a quelqu'un qui va claquer la porte au nez à quelqu'un d'autre. Hein. Donc ça peut être aussi la troisième personne qui est dans la triangulaire du couple. Là, peut-être que si cette personne se rend compte que son conjoint ou sa conjointe va avec quelqu'un d'autre, qui n'y a pas d'honnêteté dans la relation, il y a quelqu'un qui va claquer la porte. Hein. Parce que l'important, c'est d'être honnête avec soi-même et avec les autres. Hein. Parce qu'autrement, vous ne pouvez pas vivre de relations harmonieuses en amour. Hein. C'est vraiment ça le sujet aujourd'hui. Hein. Ouais. On vous dit que vous allez aller sur une réussite. On vous dit tenir bon. Voilà.
Mais ça va peut-être vous demander de travailler sur vous-même et de lutter contre des sentiments que vous avez à l'intérieur de vous, hein. Il y en a qui ne sont pas prêts encore à lâcher cette relation triangulaire, là. Donc, ça va vous demander des efforts. Mais on vous dit que c'est pour votre bien-être. Voilà, on vous dit d'être dans la réalité. On vous dit patience, bientôt vous allez rencontrer quelqu'un qui sera célibataire aussi et qui va vous aimer pour qui vous êtes et qui va vous apprécier à votre juste valeur ici. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Oui, parce que dans cette relation-là, à 3, il y a vraiment trop de jalousie ici, hein. Ça sent pas bon, là, hein. C'est vraiment hyper toxique. Oui, on vous dit que pour avoir cette belle relation-là, c'est vraiment être dans la fidélité, dans les sentiments sincères. Parce que même si l'autre personne vous dit qu'elle vous aime alors qu'elle est avec quelqu'un d'autre, il y a un manque de sincérité de toute façon. Oui, on vous dit que la communication, c'est important. Et ça va vous permettre de gagner de la complicité et de la confiance, hein. Il y a quand même le mot confiance aussi qui revient pas mal. Donc on vous dit que peut-être ça vous ferait du bien, hein, de partir en vacances, partir juste un petit week-end décompresser et changer d'air, hein, pour voir plus clair aussi dans votre situation. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Non, ça correspond pas à ce qu'on dit. Ah, on vous dit que bientôt, là, il y a des personnes là qui vont tomber, des personnes qui cherchent à faire des rencontres ou qui veulent rencontrer l'âme sœur. On vous dit que là, vous allez y arriver, hein. Vous allez rencontrer quelqu'un et vous allez tomber amoureux, amoureuse. Ça peut être les personnes, là, une fois qu'elles ont décidé de partir, hein, qu'elles vont faire une rencontre à laquelle elles ne s'attendent pas et rencontrer quelqu'un de fidèle, de sincère, qui aura beaucoup de communication, d'échange, qui va vous dire « je t'aime » sincèrement et avec qui vous aurez des rendez-vous et qui vous allez parler d'amour, hein, d'amour sincère. Donc, pour vous, ça va s'améliorer, mais à condition de sortir du déni et de choses compliquées et complexes. Ouais, on vous dit vraiment, là, on vous dit vraiment de faire un break ici, hein. Il y a vraiment une remise en question à faire par rapport à ce que vous attendez de l'amour et ce que vous voulez vivre vraiment, hein. Parce que peut-être que vous ressentez des émotions fortes, mais si elles sont pas stables, si ça vous met dans le mal-être, c'est pas bon, c'est pas la bonne voie. C'est ce que là, les guides là-haut vous disent, hein. On vous dit que vous n'êtes pas dans le bon timing dans cette relation. C'est pas adapté à vous pour plein de choses, hein. Et puis que cette personne, elle ne vous dit pas tout non plus. On vous dit que vous allez sortir de cette situation parce qu'il y a une solution qui est en cours. L'univers vous met quelque chose sous votre nez et vous allez surmonter tout ça. Oui, parce qu'on vous dit que vous allez sur une nouvelle rencontre, hein, positive, sentimentale positive. Et que eh bien, ça sera pour un engagement, on vous confirme bien, mais ça sera à vous. C'est à vous de faire les choix là, ici, pour aller sur cette relation, hein. En tout cas, ça vous mettra dans la joie et ça sera des moments très agréables et très porteurs, hein. On vous dit de ne pas vous renfermer dans votre orgueil, ici, dans votre ego, et que la rupture est nécessaire pour que vous vous en sortiez la tête haute, hein. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre sur le lieu du travail, ici aussi pour certains, hein. Ou sur la route qui vous emmène au travail. Je pense que c'est pas mal, là, tout ce qu'on a eu comme info. Qu'est-ce qu'on a?
On vous dit bien qu'il y a une période de renouveau amoureux qui va venir à vous, hein, ici. Ouais, on me dit c'est tout. En tout cas, on vous dit d'être dans la communication, dans le pardon envers vous-même et de laisser parler votre cœur. Voilà, écoutez votre cœur et non pas votre mental ici. Parce que la nouvelle relation qui vient, ça sera vraiment un coup de cœur, du romantisme pour un renouveau ici, hein. Et que vos efforts que vous allez faire pour sortir de cette situation complexe, ça va porter ses fruits. Voilà. Et que vous allez vous réconcilier avec vous-même. Ici, c'est la réconciliation avec vous-même ici. Pour pouvoir que cette nouvelle personne puisse entrer dans votre vie. Parce que là, si vous restez ici, ce ne sont que des disputes et de la colère qui vous nourrissent. Donc, ce sont des vibrations très, très, très basses et pas du tout positives. On vous dit, quoi qu'il en soit, écoutez votre intuition. Mais là, je ne suis pas sûre que vous puissiez l'entendre, votre intuition, parce que vous êtes trop dans le mental ici. Ouais, c'est tout ce qu'on me dit avec cet oracle. Ouais, on vous dit ici, pour sortir de cette situation, vous devez faire preuve de force sur le plan mental pour ne pas vous laisser emporter par vos émotions. Donc c'est vraiment ici, il faut détricoter ce qui est émotionnel et ce qui ne l'est pas et réajuster votre point de vue ici. Hein. Et être objective. Hein. Objectif, parce que ça s'adresse à des hommes, à des femmes. Ici, on a un couple, un tricouple, hein, je ne sais plus comment on dit, il y a 3 personnes, donc il y a ou 2 hommes et une femme, ou 2 femmes et un homme, peu importe, ça peut être très compliqué. Il peut y avoir aussi 3 hommes ou 3 femmes, on dit. C'est hyper compliqué. En tout cas, on vous l'a annoncé dès le départ, hein, qu'il y avait une situation compliquée et complexe, et je pense que oui. Bon, pour d'autres, il y a des choses positives. Si vous réglez là, vous allez finir par aller sur des choses positives. Mais bon, hein, voyez où vous vous êtes positionné. On va essayer avec l'oracle des miroirs d'avoir peut-être d'autres informations là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur la situation qui est compliquée là? Ouais, si vous persistez dans cette situation, ça vous met en retard pour plein d'autres choses. Parce que vous êtes focalisé là-dessus et vous êtes bloqué là. Alors, pour les autres personnes là, qui sont à la recherche de l'amour, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Ouais, on dit que ceux qui sont à la recherche de l'amour, là, il y a l'amour qui revient dans votre vie. Hein, c'est bien ce que j'avais. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ouais. Et que si vous avez connu la trahison ici, si vous acceptez d'en sortir, il y a vraiment du changement qui vient vers vous ici pour autre chose. Hein. Mais pour certains, ça peut prendre du temps. Ici, on a les 4 saisons. Pour certains, ça peut prendre au moins une année hein, avant de rencontrer quelqu'un d'autre ici, si vous êtes vraiment trop touché émotionnellement. Alors, on nous parle ici de la victoire d'un masculin sur une situation. Il y a un masculin qui va retrouver l'amour ici. Peut-être que c'est le masculin qui a été déçu ici. Il va retrouver l'amour, hein, il va retrouver confiance en lui. Oui, il y a une nouvelle chance là. Hein. En acceptant de modifier des choses, on va vraiment sur une nouvelle chance, une nouvelle opportunité. Et on va retrouver, oui, quelqu'un qui voudra partager quelque chose avec vous, une vie avec vous, hein, quelque chose d'équilibré. Hein. Ouais, on me dit c'est tout là, avec ça. Ok. Allez, on va prendre des petits conseils avec les portes divines. Alors, il est là. Il est là, il est là.
On vous dit patience quand même, hein, pour ceux pour qui ça peut être compliqué. On vous dit que vous allez, la situation va s'éclairer et vous verrez alors que ça va mieux se passer. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre avec les portes divines? Alors, on me dit de vous faire choisir 3 portes. Ok, enfin 3 portes. Une porte parmi les 3. Donc, je vais vous mettre les portes et puis on les lira ensemble. Alors, on me dit la porte avec les fleurs roses. Alors, ici, la porte avec les fleurs roses. La porte qui est bleue avec les fleurs roses. On dit qu'il y a celle-ci. Celle-ci avec un éclairage et cette porte, on me dit de prendre. Non, c'est pas ça. Ah, la porte lumineuse ici. Voilà. Donc, on va les regarder ensemble. Donc, pour les personnes qui ont choisi la porte bleue avec les fleurs roses, on vous dit Odyssée. Admirez la beauté des paysages et des plantes comme un voyageur. Explorez les merveilles de votre Odyssée. On vous dit de vous ouvrir à autre chose, de regarder autrement la vie. Et que la vie est belle, malgré ce que vous vivez. Donc, ceux qui ont choisi la deuxième porte, vous avez soit un oui, soit un non. Haha! La réponse est oui. Embrassez le sol et touchez le ciel. Votre âme est prête à bondir et à voler. Oui, il y a quelque chose de positif qui vient à vous et vous êtes prêt ici. C'est ce qu'on vous dit. Et pour la porte lumineuse, on vous dit moment de bonheur. Le sable s'écoule dans le sablier, pourtant le temps semble se figer. Un moment peut durer éternellement dans la douceur du cœur. Donc là, on vous dit que vous allez avoir des bons moments de bonheur et que ça va durer dans le temps, ici. Donc voilà. Mais en tout cas, patience, observation, et soyez vous-même, et soyez honnête aussi avec vous-même. C'est ce que j'entends là. Alors, on va prendre un petit conseil des messagers de l'invisible que j'avais reçu en canalisation il y a quelques années. Elle a sauté. Donc là, c'est Jésus qui vous dit « Crois en la fleur de vie et en son pouvoir créateur. Elle te montrera le chemin de ton évolution. » Donc, vous êtes en train d'évoluer. Vous êtes en train de retisser cette nouvelle vie avec cette fleur de vie. Et on vous dit que de par ça, de par ce chemin-là, vous allez retrouver votre chemin, quoi. Voilà. Donc, ce que je vous conseille, ceux qui se sentent moins bien, ou voilà, pouvez vous acheter une fleur de vie et vous connecter à la fleur de vie pour qu'elle vous apaise et qu'elle vous envoie des éléments de guérison dans votre ADN, dans votre structure émotionnelle ici. Voilà, ça c'est le pouvoir de la fleur de vie. Et ça va vous permettre de vous réparer de l'intérieur et de comprendre votre chemin. Ça va vous montrer le bon chemin en fait. Oui, mais c'est ça, oui, elle vous montrera le chemin de ton évolution. Donc voilà, ce sont des conseils, ce sont des messages que les guides de lumière, voilà, ont décidé de vous transmettre aujourd'hui dans cette vidéo qui est intemporelle. Donc, elle est valable à partir du moment où vous la regardez. Peut-être que ça ne s'adressera pas à tout le monde. De toute façon, on sait bien qu'il y a des messages qui viennent un jour et puis d'autres jours, c'est pour d'autres. Voilà, c'est normal parce que chaque personne a une évolution différente et est à un moment différent de sa vie avec des décisions à prendre en fonction des rencontres qu'on fait, voilà, de tout ça. Tout est lié, quoi. Donc, c'est toute une trame, en fait. Donc, c'est à vous de voir ce qui vous parle. Et puis, si aujourd'hui, ça ne vous parle pas, ça sera pour la prochaine vidéo. Voilà. Donc, sur ce, je vous souhaite un très bon week-end, malgré tout. Hein, je vous envoie plein d'énergie positive pour vous aider à voir clair dans vos décisions. Et puis, je vous dis à très, très bientôt sur la chaîne d'Anna Lucia. Bye, bye, au revoir.